Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez lancer votre premier business ou une activité secondaire, que vous soyez étudiant ou salarié. Je vais partager avec vous les leçons que j'ai apprises durant ces 5 dernières années et vous dire quelles sont les erreurs à éviter si vous souhaitez commencer à générer vos premiers revenus. Alors, pour être clair et avant d'aller plus loin, moi je ne suis pas là pour vous donner le business model qui va vous rendre millionnaire demain, ni pour vous présenter la meilleure opportunité du moment. Si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez partir de la vidéo dès maintenant car ce qui va suivre n'est pas fait pour vous. Je n'ai pas de formation à vous vendre et ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, si vous avez à cœur de construire un vrai business durable qui va grandir au fil des années et apporter de la valeur à vos clients, alors bienvenue les amis. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et je suis le cofondateur de l'agence de social marketing Nim Media et nous aidons les entreprises à attirer des clients à travers la création de contenu et les campagnes publicitaires Meta Ads et TikTok Ads. Mais trêve de bavardage. J'ai au moins essayé la plupart des business models les plus connus sur Internet avant de cofonder notre agence en 2021. Et de toute cette expérience-là, je me suis rendu compte d'une chose qui faisait la différence entre ceux qui réussissent, peu importe le business model qu'ils choisissent de lancer, et ceux qui échouent. Alors non, je ne vais pas vous parler de mindset. Et ce n'est pas parce que vous êtes déterminé ou que vous travaillez plus que les autres que vous allez réussir. Mais si jamais il vous manque cette compétence, vous pouvez lancer 1000 business, ils vont tous échouer. L'étape 1 consiste donc à comprendre comment convaincre les gens de vous donner de l'argent. Dans les années 60, il y avait une pratique, ou plutôt un business model qui consistait à envoyer par courrier des lettres de vente tellement persuasives que celui qui la lisait se sentait comme forcé de vous renvoyer un bon de commande pour ce que vous vendez avec un chèque signé, symbole d'une vente conclue. Cette pratique était appelée le direct mail. Aujourd'hui, la pratique consiste à essayer de convaincre les gens à travers d'autres supports tels que les espaces publicitaires, les réseaux sociaux ou les influenceurs. Convaincre les gens de faire affaire avec vous n'est donc pas conditionné par le support de communication, mais plutôt par l'efficacité du message. Quelle est donc cette sauce secrète pour chuchoter à l'oreille de vos interlocuteurs et les convaincre de lâcher leur argent? Certains appellent ça le copywriting, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des principes généraux à respecter dans l'écriture d'un message publicitaire. Les ingrédients spéciaux indispensables pour cuisiner cette sauce secrète sont au nombre de 4. Premièrement, il faut adresser le problème. Par exemple, si votre produit résout des problèmes d'insomnie, il faut le mentionner dans le message et dans les supports publicitaires. Deuxièmement, la proposition de valeur. Positionnez votre produit comme étant la solution au problème d'insomnie dans notre cas. Troisièmement, adresser les objections. Il y aura toujours des gens pour dire « oui, mais… » Donc, vous allez les rassurer. Non, notre produit n'a pas d'effet secondaire. Oui, il est éco-responsable, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par pitié, ne mentez pas. Dites uniquement ce qui est vrai à propos de votre produit. Et enfin, quatrièmement, les preuves et les témoignages. La crédibilité en soi. Là, vous enfoncez le clou en montrant l'efficacité de votre produit. J'ai parlé de produits, mais ça marche pareil aussi pour les services. Prenez n'importe quelle publicité, vous allez retrouver tous ou certains de ces éléments que j'ai cités et ce n'est pas un hasard. Vous n'irez nulle part si vous ne comprenez pas ça. Mais je suis confiant que vous allez prendre ma mise en garde au sérieux. Il est donc temps de choisir votre idée de business. Wouhou! L'étape numéro 2 consiste donc à choisir votre idée de business. Mais pas trop vite les gars. Je suis sûr que vous avez déjà un business que vous avez envie de lancer. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que ce sont ces influenceurs qui vous montrent leur train de vie incroyable sur Instagram ou sur TikTok en vous disant « Vous devez essayer ce business model car c'est l'opportunité du siècle » et que vous devez acheter leur dernière formation pour profiter de ce business? Et comme par hasard, il y a une promotion. Si c'est eux, alors j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Déjà, à partir du moment où une personne vous montre plus son train de vie que les coulisses de son business, ça sent le roussi. Le choix vous revient donc à vous. Vous devez vous poser et réfléchir en fonction de certains critères pour voir ce qui vous correspond le mieux. Et quand je dis business, je ne parle pas forcément de business en ligne. Ça peut tout aussi bien être des business en physique. Aussi, comprenez que vous n'êtes pas obligé de commencer quelque chose d'inédit. Vous pouvez juste prendre quelque chose qui fonctionne déjà et le lancer soit dans un autre pays, dans un autre marché ou l'adapter à un autre secteur ou encore changer le positionnement. Quels sont donc les critères à prendre en compte? Premièrement, un problème à résoudre. Est-ce que votre business va répondre à un besoin existant et pressant pour un persona? Un problème pour lequel ils sont prêts à laisser leur argent, comme par exemple l'insomnie. Deuxièmement, votre capacité à proposer une solution pour ce problème. Troisièmement, quelle est votre valeur ajoutée? Est-ce que vous êtes plus rapide? Est-ce que vous êtes moins cher? Ou est-ce que vous êtes plus efficace? Et quatrièmement, est-ce que ça vous passionne? Parce que oui, les moments critiques sont vite arrivés. Stress et insomnie seront vos fidèles compagnons. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez jeter l'éponge. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de lire le livre Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. En avance! Vous avez votre idée, mais au final, c'est le marché qui décidera si elle est bonne ou pas. La prochaine étape consistera donc à tester votre idée de business. Désolé de vous interrompre, mais si vous avez une entreprise et que vous souhaitez attirer plus de clients et faire plus de ventes ou plus d'inscriptions à vos programmes grâce à la publicité sur Facebook
ou le contenu sur TikTok, laissez-nous un message et nous pourrons discuter de comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Réservez un appel gratuitement, c'est sans engagement, le lien se trouve dans la description et maintenant on retourne au plus important. L'étape 3 consiste à évaluer si votre idée va marcher. Ici, on va mettre à l'épreuve votre concept et pour ça, il y a une multitude de voies qu'on peut emprunter. Cependant, c'est quoi la validation? Ce n'est pas uniquement que les gens vous promettent qu'ils vont vous payer vos produits ou services. Non. La vraie validation, c'est quand ils vous payent, car là, vous êtes à 100% sûr qu'ils sont intéressés. Pour réaliser un test, vous pouvez premièrement faire des interviews avec vos prospects idéaux pour les pitcher sur votre solution en démontrant point par point comment ça répond à leurs besoins. Et ça, c'est surtout pour les business de services comme les agences et les SaaS, donc les gens comme nous, quoi. Deuxièmement, vous pouvez faire de la publicité pour tester un produit ou une offre rapidement. Et c'est très simple. Vous allez faire de la publicité, par exemple, sur Meta Ads pour voir rapidement s'il y a des gens qui cliquent, qui se rendent sur votre site pour acheter, des gens qui vous envoient des messages pour essayer d'en savoir plus, etc., etc. Troisièmement, vous pouvez proposer vos services gratuitement pendant un moment et ensuite passer sur du payant quand les résultats vont commencer à être effectifs. Surtout, n'oubliez pas que dans ces moments d'échange avec vos prospects, vous devez également profiter pour collecter le maximum d'informations pour ajuster votre offre, vos produits, vraiment à les adapter aux besoins de vos prospects. On a l'idée validée. Il est temps de commencer à exercer. Pour cela, il vous faudra trouver vos clients. L'étape 4 consiste donc à obtenir des clients. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, vous avez déjà une liste de gens qui sont intéressés par votre produit et vos services. En plus, ils vous connaissent déjà, donc le contact sera plus facile. La première méthode consiste donc à reprendre contact avec les prospects avec lesquels vous aviez échangé durant la phase test. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car en principe, ils sont les plus faciles à signer. La deuxième méthode consiste à faire de la prospection personnalisée. Personnellement, c'est une méthode que je déteste car elle est longue et elle a un taux de réussite vraiment faible et demande énormément d'énergie. Je vais quand même vous l'expliquer car il se peut que vous en ayez besoin, surtout à vos débuts. Vous allez prendre la liste de vos prospects qui ont manifesté leur intérêt durant la phase test et vous allez chercher des entreprises similaires en termes de taille et d'industrie. Et vous allez utiliser ce que vous savez de ces entreprises-là pour les contacter soit par email, soit par message privé sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez trouver les adresses mail des decision makers et les personnes qui ont des vrais pouvoirs décisionnels pour présenter votre valeur ajoutée, ça serait le meilleur. D'ailleurs, je vais en détail dans l'épisode 2 de notre podcast sur comment monétiser ces compétences. Au cas où ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. La troisième méthode, si vous vendez des produits, c'est de faire de la publicité sur Meta, TikTok, Google Ads et toutes les régies publicitaires que vous pouvez exploiter pour attirer des clients, soit vous-même ou le déléguer à une agence. Un business se construit également en soignant son image et sa réputation. Et cela passe d'abord par se construire une image en ligne. L'étape 5 consiste donc à se construire une image et une réputation en ligne. Que ce soit à travers le personal branding ou juste en faisant découvrir l'envers du décor de votre business, d'une manière générale, ça rejoint les principes de la création d'une marque. Alors quand je dis marque, je ne vous parle pas de logo ou de charte graphique, bien que ça fait partie des éléments qui constituent une marque. La création d'une marque, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines ou en quelques mois, mais c'est la constance du message et les valeurs fondamentales que vous transmettez constamment qui font une marque. Pour revenir à l'image en ligne, elle vous permet d'une part de démontrer votre expertise et d'autre part de construire une confiance au fil du temps avec vos clients et votre audience. Et ça passe par utiliser les réseaux sociaux d'une manière stratégique. Premièrement, en choisissant des plateformes sociales pertinentes pour votre public cible, LinkedIn pour les professionnels, Instagram pour les visuels, Twitter pour l'actualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, en produisant et en postant du contenu régulier et pertinent. Publiez régulièrement du contenu qui intéresse votre public et qui est en lien avec votre identité et vos objectifs. Peu importe la plateforme, vos couleurs, votre ton, votre message, votre manière de vous exprimer sur les réseaux sociaux, que ce soit en vidéo ou en écrit, ça doit rester la même. Pour notre agence, je m'en suis assuré personnellement car c'est un élément non négligeable. Si vous comptez utiliser les réseaux sociaux pour vendre vos produits, mais que vous vous demandez comment faire, vous devez regarder cette vidéo pour apprendre comment attirer des clients et augmenter les ventes de votre business grâce aux réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.